Bienvenue dans À la découverte de l'énéagramme, le podcast qui vous guide dans la compréhension de votre personnalité pour vivre plus librement et en conscience. Aujourd'hui, on part à la rencontre du type 7, qu'on appelle aussi l'épicurien, l'enthousiaste ou le visionnaire. Si vous avez une énergie débordante, 1000 idées à la minute et une envie constante de profiter de la vie, cet épisode est pour vous. Qui est le type 7 ? Le type 7 est une personnalité joyeuse, dynamique, optimiste et curieuse. C'est un explorateur dans l'âme, avide d'expériences nouvelles, toujours tourné vers le futur. Il aime la liberté, la stimulation, la diversité. Mais il peut aussi fuir l'ennui, l'inconfort émotionnel et les engagements trop rigides. Quelle est sa motivation profonde ? Le type 7 cherche à éviter la douleur, l'ennui et les limitations. Sa peur fondamentale ? Être coincé dans une souffrance ou une frustration sans échappatoire. Alors il remplit sa vie d'activités, de projets, de relations, de rêves pour éviter le vide intérieur. C'est un mécanisme de défense joyeux en apparence, mais qui peut cacher une peur de ressentir vraiment. Comment le type 7 gère-t-il le stress ? Sous stress, le type 7 peut devenir agité, dispersé, excessif. Il peut sauter d'un projet à un autre, consommer sans conscience, nourriture, réseaux sociaux, distractions, ou éviter tout ce qui pourrait le confronter à ses émotions profondes. Paradoxalement, plus il fuit l'inconfort, plus il s'épuise, en donnant l'illusion qu'il va bien. En amour et en relation, le type 7 est un partenaire stimulant, joyeux, spontané. Il aime séduire, surprendre, partager des aventures à deux. Mais il peut avoir peur de l'engagement s'il sent que la relation devient trop sérieuse ou limitante. Il peut aussi éviter les conversations profondes, préférant la légèreté à la vulnérabilité. Son défi ? Oser rester, même quand c'est moins fun. Accepter d'être touché, blessé, humain. Une clé de croissance. Pour grandir, le type 7 doit apprendre à ralentir, ressentir et accueillir ce qui est là, même si c'est inconfortable. Il gagne en profondeur lorsqu'il fait de la place à ses émotions sans les fuir. Et il découvre que la vraie liberté vient de l'intérieur, pas du changement perpétuel. Affirmation à répéter. Je suis libre d'accueillir toutes mes émotions. Je peux rester présent à moi-même. La méditation en silence, les journaux d'émotions, les roues de FT pour apaiser l'agitation intérieure sont d'excellents outils pour le type 7. Si vous vous reconnaissez dans le type 7, je vous accompagne à poser des racines solides tout en honorant votre joie de vivre. On explore ensemble comment vivre plus pleinement sans vous éparpiller ni fuir l'essentiel. Retrouvez toutes mes offres sur mon site www.stéphaniebrancard.com. Prenez rendez-vous, pensez à vous abonner et à liker. Dans le prochain épisode, cap sur le type 8, le challenger, celui qui avance avec force et intensité. Et souvenez-vous, ce n'est pas la multiplication des expériences qui nourrit votre joie, mais la profondeur avec laquelle vous les vivez. À très vite dans À la découverte de l'énéagramme.